Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour à tout le monde. Dans le cadre du chapitre des nombres complexes, j'ai ajouté la partie 2 qui contient ces 4 questions. J'ai choisi ces 4 questions pour ajouter d'autres techniques qu'on peut utiliser pour répondre aux QCM de médecine et de l'ENSA et ainsi de suite. Ces 4 questions, je les choisis seulement dans les concours de médecine. Et dans la partie 3, je vais ajouter les autres questions de l'ENSA et de l'ENSAM. Donc, médecine 2021 Q75, médecine 2021 Q79, médecine 2020 Q66 et médecine 2020 Q79. Je passe donc à la première question. Médecine 2021 Q75, dans l'ensemble C, si le module de Z1 est égal au module de Z2 est égal à 1, et module de Z1 plus Z2 est égal à racine carrée de 3, alors le module de Z1 moins Z2 est égal à quoi? Donc il s'agit de calculer le module de Z1 moins Z2, sachant que nous avons ces hypothèses. La première des choses, une condition plus forte à cette égalité, c'est que module de Z1 est égal à 1 et module de Z2 est égal à 1. Il faut donc analyser la première condition, module de Z1 est égal à 1 et module de Z2 est égal à 1. Alors pour commencer le calcul de module de Z1 moins Z2, on va commencer par le carré de ce module. Donc, le carré de module de Z1 moins Z2, par définition, le carré du module d'un nombre complexe Z est égal à son nombre complexe multiplié par son conjugué. Et en utilisant les propriétés du conjugué, le conjugué de Z1 moins Z2 égale au conjugué de Z1 moins conjugué de Z2, on va développer ce produit. On obtient donc Z1 conjugué de Z1 plus Z2 conjugué de Z2 moins Z1 conjugué de Z2 moins Z1 conjugué de Z2. En remarquant que le Z1 fois le conjugué de Z1, c'est le module de Z1 au carré, et le module de Z2 fois le module de Z2 fois le conjugué de Z2, c'est le module de Z2 au carré. On obtient donc l'égalité module de Z1 au carré plus module de Z2 au carré moins cette somme-là, c'est-à-dire moins Z1 fois Z2 bar plus Z1 fois Z2 bar entre parenthèses. Or, d'après les hypothèses, on connaît que module de Z1 est égal à 1, donc module de Z1 au carré est égal à 1, et aussi module de Z2 est égal à 1, donc module de Z2 au carré est égal à 1, et par suite, on va obtenir 2 moins cette somme. Donc ici, il s'agit de calculer cette somme pour terminer le calcul. Les hypothèses que nous avons utilisées, c'est que module de Z1 égale module de Z2 est égal à 1. Il nous reste l'hypothèse, donc il nous reste à exploiter l'hypothèse module de Z1 plus Z2 est égal à racine carrée de 3. Donc on va faire une analyse. Donc module de Z1 plus Z2 est égal à racine carrée de 3. Ça donne le carré de ce module est égal à 3. Et en développant de la même manière que précédemment, le développement de ce module, c'est Z1 plus Z2 fois le conjugué de Z1 fois Z2, et on développe et on obtient 2 parce que on va obtenir module de Z1 au carré plus module de Z2 au carré. C'est 2 plus cette expression est égale à 3. Et de là, on va déduire que Z1 fois Z2 bar plus Z1 plus Z2 bar est égal à 3. Et donc, Z1 fois Z2 bar plus Z1 fois Z2 bar est égal à 1. On va revenir au calcul de module de Z1 moins Z2 au carré. On va achever en remplaçant cette expression par 1. Et on obtient donc module de Z1 moins Z2 au carré est égal à 2 moins 1. 2 moins 1 est égal à 1.
Puisque le module d'un nombre complexe est toujours positif, alors on déduit que le module de Z1 moins Z2 est égal à 1. Je passe donc à la deuxième question. Médecine 2021 Q79. Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct OUV et alpha un nombre réel qui appartient à l'intervalle 0 pi sur 2. Soit Z1 et Z2, les solutions de l'équation Z carré moins sinus de 2 alpha fois Z plus sinus carré de alpha est égal à 0. La valeur de alpha pour laquelle les points O, M d'apix Z1 et M d'apix Z2 sont les sommets d'un triangle équilatéral. Donc on doit déterminer les valeurs de alpha pour lesquelles ce triangle O, M1, M2 soit équilatéral. Alors, la technique avec laquelle on va travailler, que vous connaissez déjà, mais dans le programme, les professeurs demandent toujours de faire les interprétations géométriques et de ne pas utiliser ces formules directement. Alors maintenant, on va le faire, on va utiliser directement ces formules. Donc on considère dans le plan complexe les points A, B, C d'affixes respectives A, B et C. On a donc la technique suivante. ABC est un triangle équilatéral si seulement si C moins A sur B moins A égale à exponentielle I plus ou moins pi sur 3. Bien sûr, dans un triangle équilatéral, les sommets jouent le même rôle. Donc, si on échange ici le sommet A en B ou bien le sommet A en C, cette formule reste toujours valable. Et j'ai ajouté ici encore la propriété des triangles rectangles isocèles. ABC est un triangle rectangle isocèle en A si seulement si C moins A sur B moins A est égal à exponentielle plus ou moins I pi sur 2. Alors donc pour cela, on doit calculer Z1 et Z2 et appliquer cette propriété-là du triangle équilatéral. Alors pour cela, on doit résoudre l'équation Z carré moins sinus de 2 alpha Z plus sinus carré de alpha est égal à 0. C'est une équation second degré. On calcule le discriminant delta. C'est le carré de sinus de 2 alpha moins 4 fois sinus carré de alpha. En remarquant que sinus de 2 alpha, c'est 2 sinus alpha cosinus alpha. Et en élevant au carré, on obtient donc 4 sinus carré de alpha cosinus carré de alpha moins 4 sinus carré de alpha. On remarque qu'on peut bien factoriser par 4 sinus carré de alpha. Donc c'est 4 sinus carré de alpha, facteur de cosinus carré de alpha, moins 1. Or, 1 moins cosinus carré de alpha, c'est moins sinus carré de alpha. Et on obtient donc c'est moins 4 sinus à la puissance 4 de alpha. On peut écrire sous forme d'un carré, bien sûr, moins 1 est égal à I au carré. Donc, ce nombre-là s'écrit sous la forme 2I sinus carré de alpha au carré. Et on applique les formules des solutions. Z1 égale, donc 2 sinus, donc c'est moins B, donc 2 sinus de 2 alpha, plus ce nombre, plus 2I sinus carré de alpha sur 2 sur 2 égale donc 2 sinus de alpha cosinus de alpha plus I sinus carré de alpha. Donc ici on remarque qu'on peut factoriser par 2 sinus de alpha et on obtient donc 2 sinus de alpha facteur de cosinus de alpha plus I sinus de alpha. C'est cosinus de alpha plus I sinus de alpha, c'est exponentielle I alpha. Et on obtient donc Z1 est égal à sinus de alpha sur 2 exponentielle I alpha. De même, le calcul de Z2 par la même formule, on obtient donc sinus de alpha sur 2 exponentielle de moins I alpha. Et par suite, maintenant, on va former ce rapport C moins A sur B moins A pour les points O, M1 et M2. Donc, on va calculer Z1 moins 0 sur Z2 moins 0. Et on obtient donc la proposition O, M1, M2 est équilatéral si seulement si Z1 moins
0 sur z2 moins 0 est égal à exponentielle i plus ou moins pi sur 3, équivalent donc, si on remplace z1 par sa valeur, voilà l'expression de z1, z2 par sa valeur, sinus de alpha sur 2, sinus de alpha sur 2 vont se simplifier. Il nous reste donc exponentielle de i alpha sur exponentielle moins i alpha. Voilà, égal à exponentielle de i plus ou moins pi sur 3. Équivalent donc. Alors, en appliquant les propriétés des exponentielles, exponentielle i alpha sur exponentielle moins i alpha, c'est exponentielle i alpha moins alpha, c'est-à-dire exponentielle de i2 alpha, égale à exponentielle i plus ou moins pi sur 3, équivalent donc à 2 alpha et congru à plus ou moins pi sur 3 modulo de pi, équivalent donc, donc ça donne alpha est congru à quoi? Alpha est congru à plus ou moins pi sur 3 modulo pi, parce qu'on va diviser 2 pi sur 2, et puisque alpha appartient à l'intervalle 0 pi sur 2, alors nécessairement alpha est égal à pi sur 6. Donc la valeur demandée, c'est pi sur 6. Je passe donc à la troisième question. Médecine 2020, Q66. Si z est un nombre complexe tel que argument de z-1 est congru à 2 pi sur 3 modulo de pi, et argument de z plus 1 est congru à pi sur 3 modulo de pi, alors z est égal à quoi? Alors pour cela, je vais utiliser deux méthodes. La première méthode, ça se fait par les méthodes habituelles. Alors, ce nombre complexe z-1, pour pouvoir le déterminer, il nous reste à savoir son module. Parce qu'un nombre complexe est entièrement déterminé par son module et un argument. Ici, nous avons seulement un argument. Donc, si on veut savoir z-1, il faut savoir son module. Et de même pour z plus 1. Alors, pour cela, je vais poser module de z-1 est égal à R1 et module de z plus 1 est égal à R2. Bien sûr, R1 et R2 sont deux nombres réels, positifs, même strictement positifs, parce qu'ici on parle de module de argument de z-1. Z-1 il est différent de 0 et de même ici z plus 1 il est différent de 0. Donc R1 et R2 sont deux nombres réels strictement positifs. Alors, puisqu'on connaît maintenant déjà le module de Z1 de Z-1 et son argument, on peut écrire Z-1 est égal à R1 exponentielle I de pi sur 3. Et de même pour Z2, nous avons son module c'est R2, son argument c'est pi sur 3. Donc Z plus 1 est égal à R2 exponentielle I pi sur 3. De là, on peut tirer z égale une expression de la première formule. La deuxième formule aussi, on va tirer z égale. Donc, z d'après la première formule, z est égal à 1 plus R1 exponentielle I de pi sur 3. Et d'après la deuxième formule, z égale à moins 1 plus R2 exponentielle I pi sur 3. Et par suite, nous avons nécessairement cette expression-là est égale à celle-ci. C'est le nombre. C'est le même nombre complexe, z. Donc, on va égaliser entre ces deux expressions. Par suite, 1 plus R1 exponentielle I de pi sur 3 est égal à moins 1 plus R2 exponentielle I pi sur 3. Donc, on va maintenant remplacer exponentielle I de pi sur 3 et exponentielle I pi sur 3 par leur forme algébrique. Donc 1 plus R1 cosinus de pi sur 3 plus I R1 sinus de 2 pi sur 3. C'est l'écriture algébrique de 1 plus R1 exponentielle I de pi sur 3. Égale aussi, on va écrire ce nombre sous sa forme algébrique. Donc moins 1 plus R2 cosinus pi sur 3 plus I R2 sinus de pi sur 3. On va remplacer le cosinus et le sinus de ces deux angles qui sont usuels par leur valeur et on obtient donc 1 moins R1 sur 2, la partie réelle,
la partie réelle de ce nombre complexe est égale à la partie réelle de ce nombre complexe. Donc 1 moins R1 sur 2, parce que cosinus de 2pi sur 3 est égal à moins 1,5, est égal à moins 1 plus R2 cosinus de pi sur 3, et cosinus de pi sur 3 est égal à 1,5. On obtient donc 1 moins R1 sur 2 est égal à moins 1 plus R2 sur 2. Et on va faire l'égalisation des parties imaginaires. Donc R1 sinus de 2pi sur 3 est égal à R2 sinus de pi sur 3, et par suite racine carrée de 3 sur 2 R1 est égal à racine carrée de 3 sur 2 R2. Et on obtient donc un système qu'on peut réécrire. La première condition, c'est R1 plus R2 égale à 4. Et de là, en simplifiant par racine carrée de 3 sur 2, on obtient R1 est égal à R2. On résout ce système. R1 est égal à R2, ça donne donc 2R1 est égal à 4, c'est-à-dire R1 est égal à 2. Et puisque R1 est égal à R2, on obtient donc R1 est égal à R2 est égal à 2. Et par suite, on va revenir à l'une de ces deux expressions, hein, Z égale, et on va remplacer, par exemple, on va choisir celle-ci, et on va remplacer R1 par 2. On obtient donc Z, j'ai choisi la deuxième, donc ça donne toujours le même résultat, soit vous choisissez la première expression de Z, soit vous choisissez la deuxième. Donc ici, j'ai choisi la deuxième expression de Z. Z est égal à moins 1 plus 2 exponentielle pi sur 3, parce que R2 est égal à 2. Exponentielle de pi sur 3, c'est 1,5 plus i racine carrée de 3 sur 2. En multipliant par 2, on va obtenir donc 1 plus i racine carrée de 3 ici, avec moins 1, donc égal à i racine carrée de 3. Voilà donc la valeur de Z qui vérifie ces deux conditions. Je passe à la deuxième méthode, toujours dans la même question. Alors pour cela, je vais rappeler une technique. Géométriquement, si on a deux points M d'affixe Z et un point A d'affixe petit a, tel que Z différent de A et θ, c'est un nombre qui appartient à l'intervalle 0pi moins pi sur 2. Donc, comme nous l'avons fait sur ce diagramme là, nous avons un repère orthonormé O, E1, E2. Je n'ai pas dessiné E2 parce qu'on ne va pas s'en servir. Et par suite, nous avons ici l'argument de Z moins A est congru à θ. L'interprétation géométrique de l'argument de Z moins A, c'est la mesure de l'angle E1 OM. Donc la mesure de l'angle E1 OM est congrue à θ modulo 2pi. Voilà donc la mesure de l'angle E1 AM, pardon, ici la mesure de l'angle E1 AM est congrue à θ modulo 2pi. Donc la mesure de l'angle E1 AM est congrue à θ modulo 2pi. Ça donne donc que le point M appartient à la demi-droite d'origine A, et dans l'angle qu'il forme avec l'axe des abscisses, c'est θ. Puisque M appartient à cette demi-droite, on peut dire que M appartient à toute la droite. Parce que cette demi-droite-là, elle est incluse dans la droite qui passe par A et qui forme un angle θ avec l'axe des abscisses. Donc, alors, si argument de Z moins A est congru à θ modulo 2pi, alors le point M appartient à la droite D qui passe par A. Et dans le coefficient directeur, c'est tangent de θ. Bien sûr, puisque cette droite, il forme un angle θ avec l'axe des abscisses. Son coefficient directeur, c'est tangent de θ, les choses que vous avez vues en classe de 3e année préparatoire. Delta et Ededi. Bon, donc on va, si le point A a pour coordonnées alpha, bêta, et le point M a pour coordonnées x, y, donc tangente de θ, bien sûr, sur le côté opposé, sur le côté adjacent, donc y moins bêta sur x moins alpha est égal à tangente de θ. Et par suite, on obtient l'équation
y moins bêta est égal à x moins alpha fois tangente de θ. Voilà donc la technique qu'on va utiliser ici pour arriver au résultat. Si argument de z moins a est congruent à θ modulo de pi, alors le point M appartient à la droite D d'équation cartésienne y moins bêta est égal à x moins alpha tangente de θ. Alors pour cela, on va choisir d'après les données de notre exercice, le point M d'affixe Z, le point A d'affixe 1 et le point B d'affixe moins 1. Parce que l'on parle de argument de Z moins 1 et ici on parle de argument de Z plus 1. Alors on a argument de Z moins 1 congru à 2pi sur 3 modulo 2pi. Donc d'après la technique qu'on vient d'expliquer, le point M appartient à la droite D1 d'équation y moins 0 parce que l'abscisse ici du point A c'est 1 et l'ordonnée c'est 0. Donc y moins 0 égale à x moins 1 fois tangente de 2pi sur 3. C'est-à-dire, on va remplacer tangente de pi sur 3, de 2pi sur 3 par sa valeur, c'est moins racine carrée de 3. Donc moins x racine carrée de 3 plus racine carrée de 3. Voilà donc l'équation y égale à moins x racine carrée de 3 plus 3 de la première droite. De même, on a argument de z plus 1 est congru à pi sur 3 modulo de pi. Donc le point M appartient à la droite des deux d'équation. Même chose. Alors l'abscisse de B c'est moins 1 et son ordonnée c'est 0. Donc y moins 0 égale à x plus 1 tangente de pi sur 3. C'est-à-dire en remplaçant tangente de pi sur 3 par sa valeur c'est racine carrée de 3. On obtient donc y est égal à x racine carrée de 3 plus racine carrée de 3. Le point M, donc, il appartient à la droite D1, il appartient à la droite D2 et par suite, il appartient à leur intersection. Donc, les coordonnées x, y de M vérifient l'équation de la première droite et l'équation de la deuxième droite, c'est-à-dire on obtient ici un système dont les inconnus sont x et y. En résolvant ce système, alors en faisant la somme, on va obtenir y est égal à 2y est égal à 2 racines carrées de 3, ce qui donne donc y est égal à racine carrée de 3. Et si on remplace y par racine carrée de 3 dans l'une des équations, on trouve que x est égal à 0 et par suite z est égal à i racine carrée de 3. Voilà donc la valeur de z pour lesquelles argument de z moins 1 est congru à 2pi sur 3 modulo 2pi, argument de z plus 1 est congru à pi sur 3 modulo 2pi. Je passe donc à la dernière question, médecine 2020, Q79. Le plan complexe est à rapporter à un repère orthonormé direct, OUV. L'ensemble des points M d'affixe Z tels que Z plus 1 sur Z appartient à R et. Donc ici, on va déterminer l'ensemble tout entier. On va chercher l'ensemble des points M. Alors, pour cela, je vais procéder par deux méthodes. Première méthode, par élimination. Bien sûr, dans l'examen, au cours de l'examen, vous devez lire les hypothèses. Encore, vous devez lire les propositions données par l'exercice. Parfois, en lisant tout simplement les propositions, on peut arriver au résultat. Alors, en constatant que i plus 1 sur i égale à, bien sûr, 1 sur i est égal à moins 1. Donc, i plus 1 sur i est égal à 0. Il appartient à R. Malgré que i n'appartient pas à R. Donc, l'ensemble ne peut pas être égal à l'axe des réels parce qu'il y a un nombre qui n'est pas réel et qui vérifie z plus 1 sur z appartient à R. De par cette remarque, on élimine A et C. Ce n'est pas l'axe des réels. C aussi, nous avons ici l'axe des réels. Donc, ce n'est pas l'axe des réels. Donc, on élimine A et C. Puis, deuxième remarque,
si on remarque ici, Z plus 1 sur Z appartient à R. Je donne par exemple le nombre 2. 2 plus 1 sur 2, il appartient bien à R. Mais le module de 2 n'est pas égal à 1. Pourquoi j'ai testé avec le module? Parce que pour voir le cercle de centre O et de rayon 1, d'accord? Le cercle de centre O et de rayon 1, M appartient à ce cercle si et seulement si la distance OM est égale à 1, c'est-à-dire que le module de Z est égal à 1. Or ici, voilà un nombre complexe Z égale à 2, qui vérifie bien la condition Z plus 1 sur Z appartient à R, mais son module n'est pas égal à 1, c'est-à-dire que ce nombre n'appartient pas au cercle de centre O et de rayon 1. On élimine donc B, voilà, B, le cercle de centre O et de rayon 1, on doit l'éliminer. Et on élimine aussi D. D, c'est le cercle de centre O et de rayon A privé de A et B, donc à éliminer. Et par suite, la bonne réponse, c'est E, parce que c'est la seule question qui reste, donc c'est E. Voilà. Deuxième méthode, on va faire une méthode rigoureuse. Voilà, deuxième méthode. Alors, on va commencer par cette condition, mais on doit raisonner par conditions nécessaires et suffisantes. Alors, d'abord, pour que cette expression soit bien définie, il faut que Z soit différent de 0. Je commence donc par soit Z différent de 0. Alors, on va utiliser la caractérisation des nombres complexes qui appartient à R par leur conjugué. Un nombre complexe est réel si seulement si elle est égale à son conjugué. Ici, le conjugué de la somme, c'est la somme des conjugués. Donc, on obtient Z plus 1 sur Z est égal à Z bar plus 1 sur Z. Équivalent donc à Z moins Z bar. Z moins Z bar est égal à 1 sur Z bar moins 1 sur Z. Équivalent, réduisons au même dénominateur dans la deuxième expression, deuxième membre. On obtient donc Z moins Z bar est égal à Z moins Z bar sur Z bar au carré. Et on multiplie ici Z par Z bar, on obtient Z bar fois Z moins Z bar est égal à Z moins Z bar, et on fait revenir toutes les expressions au premier membre. Et on obtient donc Z moins Z bar, facteur de Z moins Z bar est égal à 1, moins 1 est égal à 0. Équivalent donc, produit est nul si seulement si Z moins Z bar égale à 0. Pardon, j'ai oublié ici d'écrire Z moins Z bar est égal à 0, vous les ajoutez. Et aussi, où Z bar moins 1 est égal à 0. Un produit est nul si seulement si l'un des facteurs est nul. Donc Z moins Z bar est égal à 0 ou Z bar moins 1 égale à 0. Je reviens ici pour vous attirer votre attention, de ne pas simplifier. L'élève peut voir ici, nous avons Z moins Z bar, ici nous avons Z moins Z bar, et on simplifie. Là, donc on va arriver à un résultat qui est faux, parce qu'on ne peut simplifier par un nombre dont un produit seulement dans le cas où ce nombre est différent de 0. Mais ici, on ne connaît pas est-ce que Z moins Z bar est différent de 0. Donc, il ne faut pas simplifier. Donc, on arrive à Z moins Z bar est égal à 0 ou Z bar moins 1 égale à 0. Et par suite, ça donne Z égale à Z bar. Z moins Z bar est égal à 0, ça donne Z égale à Z bar. Ou Z bar moins 1 est égal à 0, ça donne donc Z bar égale à 1, et Z bar, c'est module de Z au carré est égal à 1. Équivalent, donc, alors Z égale à Z bar, ça donne Z appartient à R. Puisque le module de Z est un nombre réel positif, donc module de Z au carré est égal à 1, ça donne module de Z est égal à 1. Et par suite, on obtient donc le point M, puisque dans le cas où Z appartient à R, ça donne M appartient à l'axe des abscisses.
Et dans le cas où module de Z est égal à 1, ça donne le point M d'affixe Z appartient au cercle de centre O et de rayon 1. Donc, parce qu'ici, module de Z est égal à 1, son interprétation géométrique, c'est la distance OM est égale à 1, c'est-à-dire que M appartient au cercle de centre O et de rayon 1. Bon, donc, nous avons supposé dès le début que Z est différent de 0, c'est-à-dire que le point M doit être différent de O. Donc l'ensemble demandé, c'est l'axe des abscisses privé de O, union le cercle de centre O et de rayon A. Donc c'est la bonne réponse, c'est E. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه المعلومات من خلال هذه الأسئلة الأربعة، وإلى اللقاء في فيديو أخرى إن شاء الله اللي غادي نعملها في نفس الموضوع ديال لي نومبر كومبلكس dans laquelle je vais aborder quelques questions de l'ENSA et de l'ENSA.